Bienvenue dans votre partie de pause et d'inspiration quotidienne. C'est le rendez-vous de midi comme tous les 12 heures sur la télévision nationale. Un midi chaud aujourd'hui sur Cotonou, 31 degrés sous un ciel entièrement dégagé comme hier. Bien-être, mode et vécu seront les grandes articulations de ce plateau. Dans bien-être, on parlera du sucre. Le sucre est-il vraiment mauvais comme nous le pensons? On va le développer avec notre nutritionniste maison. Ni ami, ni ennemi, nous dira-t-elle. Rebecca Sabouran est déjà sur ce plateau. Nous parlerons, comme tous les jeudis, d'une histoire, d'un fait de société réel. Alors, on s'installe. Vous avez bien suivi cela. Mapuka, 3 étoiles. Vital, à côté de José, que vous connaissez bien. Vous avez dansé le Mapuka? Oui, je sais danser ça. Vous aviez dansé ça? Pardon? Vous aviez dansé? Oui, bien sûr. Avec les Tchalamoana, hein, si tu ne me trompes. En quelle année vous avez cessé de danser? Ah, cessé. Tu vas chercher longtemps. Ben vous imaginez Sofiate sur du Mapuka. Bonsoir, bienvenue. Bonjour. Chers téléspectateurs, bonjour. Marcel est en train de me chercher ce matin. Mais il ne va pas me trouver. La pleine forme, ça va maintenant, ça va, tout va bien. Bon, il fait chaud dehors, hein, il fait excessivement chaud dehors. Nous sommes à 31 degrés. Demain, ce sera pareil. On ira même jusqu'à 32 degrés demain. Prenez donc vos précautions. Buvez beaucoup d'eau. La nutritionniste ne me dira pas le contraire. Bonjour, bienvenue. Tout à fait. Bonjour, monsieur Marcel. La pleine bonjour, forme le aussi. plateau. Ça va super bien, merci. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est très important de les saluer. Alors, il faut boire beaucoup d'eau, n'est-ce pas? Effectivement, parce qu'il fait actuellement vraiment chaud. Donc, il faut bien s'hydrater. Très important. Jusqu'à combien de litres par jour? 10? Pas 10. Mais toutes les fois que vous avez soif, faites l'effort de vous hydrater. Déplacez-vous avec vos gouttes d'eau. Parce qu'on a souvent soif, mais on ne fait pas attention. On ne fait souvent pas attention parce qu'on n'a souvent pas une goutte d'eau sur soi. Donc c'est bien de toujours se déplacer avec sa goutte d'eau. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui pourrait être la conséquence de ça? Quand on ne s'hydrate pas bien et régulièrement. La déshydratation a beaucoup de conséquences sur la santé. Parfois, nous avons les maux de tête juste parce que nous sommes déshydratés. Ok. Et la fatigue aussi? Oui, la fatigue aussi. La déshydratation peut entraîner la fatigue. Nous passons parfois des journées et puis, vers la fin de la journée, nous sommes très fatigués, juste parce que nous ne sommes pas bien hydratés. Et il suffit juste de bien s'hydrater pour se retrouver, mais certaines personnes pensent que c'est une anomalie ou c'est une maladie, ils s'en vont chercher des comprimés de paracétamol ou de la vitamine C encore pour s'intoxiquer, alors que leur solution, c'est juste l'eau. Ouais. C'est vrai que parfois, à des moments donnés de la journée, vous sentez une envie folle de boire de l'eau, mais peut-être que vous n'avez pas eu la chance de trouver de l'eau juste à côté et vous restez comme ça. C'est grave, c'est ça? C'est grave. Et les conséquences finissent toujours par s'installer au niveau de l'organisme. Notons aussi que la déshydratation peut favoriser des maladies au niveau de l'organisme. Et l'hydratation peut vous aider même à maintenir une bonne humeur tout au long de la journée. N'est-ce pas? Oui. L'hydratation peut vous aider à avoir une bonne haleine aussi. C'est bien de s'hydrater. C'est vrai. Ça, je n'en doute pas. Alors, aujourd'hui, c'est peut-être une coïncidence, mais on parle du sucre. Le sucre, aujourd'hui, qu'on célèbre la journée mondiale de lutte contre le diabète. Je le dis parce que quand on évoque cette maladie, on pense très souvent au sucre. Parce que, à tort ou à raison, on estime que le sucre est mauvais pour la santé, est mauvais pour notre organisme. Mais est-ce que c'est vrai? Le sucre est-il vraiment un ennemi de notre santé? Je dirais que nous avons besoin notre organisme a besoin de certains types de sucre pour bien fonctionner.
de certains types de glucides. Et tout ce que nous mangeons finit souvent par se transformer en glucose au niveau de notre organisme. Donc, le sucre n'est pas mauvais en soi. N'est-ce pas? Mais tout dépend de la manière dont nous le consommons et tout dépend de la quantité, de la fréquence de consommation de ce type, de ce sucre-là. Et j'aimerais souligner aussi que quand on parle de diabète, effectivement, beaucoup de personnes pensent au sucre. Et plusieurs personnes aujourd'hui ont banni le sucre de leur alimentation. Il y en a même qui sont hostiles au goût sucré. Ils préfèrent manger des choses amères. Et certaines personnes disent même, bon, moi, à cause du diabète, je ne veux pas souffrir du diabète. Donc, au lieu de prendre des sucreries, moi, je prends de l'alcool. Ou peut-être qu'ils ne prennent pas du tout de sucre, mais ils ne veillent pas à adopter un bon mode de vie alimentaire. Ils ne travaillent pas sur certains aspects de leur alimentation. Et le jour où on finit par leur diagnostiquer un diabète, ils se disent, mais ça fait 10 ans que je n'ai pas goûté le sucre, mais comment se fait-il qu'on me diagnostique un diabète? Le tout ne suffit pas d'abandonner les sucreries, les jus. Mais il faut travailler aussi sur son alimentation pour éviter le diabète. Est-ce à dire que effectivement le sucre ne se retrouve pas seulement dans les boissons sucrées? Parce que quand vous consommez des boissons sucrées, on vous dit, vos collègues, des amis vous disent, non, pourquoi toi tu consommes tout le temps des boissons sucrées, tu auras le diabète. Est-ce que c'est vraiment ça? Le sucre se retrouve dans les boissons sucrées en grande quantité même. OK. Maintenant, le fait de ne pas prendre les boissons sucrées ne vous exempte pas du diabète. Vous aurez beau éliminer les boissons sucrées de votre alimentation, vous aurez beau éliminer le sucre de table. Donc le sucre de table, oui, de votre alimentation. Et toujours faire le diabète. Ça, c'est possible. Mais alors, le sucre qui crée alors le diabète, où se trouve-t-il? Le sucre, d'abord, je vais noter que c'est un mode de vie qui va favoriser l'installation du diabète. C'est ça. Le sucre, tout ce que nous mangeons finit par se transformer en sucre au niveau de notre organisme. Que le truc, ce que nous mangeons, l'aliment soit à la base sucré ou pas. Hein? Oui. Le sucre de table, c'est déjà le sucre direct, le glucose que nous apportons. Mais tout ce que nous mangeons aussi contient du sucre. Et la digestion de tous ces aliments-là va se transformer, va produire du sucre au niveau de notre organisme. Donc, il y a le sucre dans ce que nous mangeons, seulement que, quand on parle de sucre, il y a ce qu'on appelle les glucides complexes, les glucides simples. C'est ça. Donc, les glucides complexes, l'organisme prend plus de temps à les digérer et le passage de ce sucre du tube digestif vers l'organisme est ralenti. Donc, on ne va pas assister à des pics de glucose, du taux de sucre au niveau de l'organisme quand nous consommons ce type d'aliments. Mais quand nous consommons des aliments qui contiennent des sucres rapides, donc les fast foods, les aliments faits à base de céréales raffinées, comme les viennoiseries, les pâtisseries faits à base de blé raffiné. Comme on le voit à l'écran. Voilà, toutes ces choses-là vont entraîner un pic de sucre au niveau de l'organisme. Quand vous exposez votre organisme de façon régulière à un pic de sucre, donc en lui apportant des aliments qui vont entraîner ce pic de sucre-là, votre pancréas finira par être fatigué un jour parce que c'est le pancréas qui doit régulariser ce taux de sucre au niveau de l'organisme. Et quand votre pancréas finit par se fatiguer, alors la régularisation de ce taux de sucre au niveau de votre organisme ne se fera plus bien. D'où l'installation du diabète. Wow. Donc, vous aurez beau laisser le sucre de table, les aliments sucrés au goût, et pourtant faire le diabète.
C'est compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas de diabétique héréditaire? Justement, j'allais Oui, demander. il y a des diabétiques héréditaires. Quand on parle même de diabète, il y a plusieurs types de diabète. Il y a le diabète de type 1. Ça là, c'est depuis la naissance, ils naissent avec ce type de diabète. Il y a le diabète de type 2. Le diabète de type 2 peut être héréditaire et peut s'installer à cause des mauvais comportements que nous adoptons. Oui, et j'ai l'habitude de dire que quand les gènes ament le fusil, c'est l'environnement qui appuie sur la gâchette. Je peux être prédisposée, je peux être issue d'une famille dans laquelle De diabétiques. de type 2 et ne jamais faire ce diabète de type 2 si j'adopte de bons comportements. Surtout alimentaires. Voilà, c'est mon environnement qui va décider. Donc, quand les gènes ament le fusil, c'est l'environnement qui appuie sur la gâchette. Quand les gènes ament le fusil, c'est l'environnement qui appuie sur la gâchette. Quand les gènes ament le fusil, c'est l'environnement qui appuie sur la gâchette. D'accord. J'apprends la leçon, je la retiens. Oui. Quel est le type de sucre que vous utilisez à la maison? Bon, moi, je ne suis pas très sucre. Je suis miel. D'accord. Mon alimentation... Mais le miel est sucré. Mon alimentation est rarement sucre. N'est-ce pas? Mais non. Au goût. Est-ce que... Quand je dis moi... Oui, mais quel est goût, le genre de sucre? vous évitez les aliments qui sont sucrés au goût. Mais s'il y a du sucre dedans, vous ne savez pas forcément. Non, il y a forcément des aliments sucrés. Aujourd'hui, par exemple, j'ai déjà pris de l'ananas. D'accord. C'est le meilleur, mon fruit préféré. D'accord. J'ai déjà pris de l'ananas aujourd'hui. Mais le sucre de table, comme elle a dit tout à l'heure, c'est pas moi. Totalement banni? Bon, totalement banni. Bon, j'évite, j'essaye de... Même pas le sucre roux? Maintenant, chez moi, bon, j'ai commencé par démystifier cette affaire de sucre roux. Okay. Parce que j'ai découvert que c'est... En réalité, c'est juste la couleur qui change. Vraiment, ça ne sert à rien. Je m'approvisionne en sucre à la maison à cause des enfants. Mais les adultes que nous sommes, Marie et moi, on essaye de ne pas orienter notre alimentation vers tout ce qui est sucre. D'accord. Le sucre roux, le sucre de couleur blanche, y a-t-il vraiment une différence? Il y a une différence entre le sucre roux et le sucre blanc. Déjà la couleur. Oui, il y en a. Mais est-ce que sur notre marché, est-ce que c'est ce que nous le vrai sucre roux? Est-ce que voilà, c'est oui, ça. Tout le monde connaît la différence. C'est là la vraie question. Voilà. C'est pour ça que plutôt un piège. Ouais. Ouais. Est-ce que les éléments qu'on devrait normalement retrouver dans le sucre roux sont ceux-là qu'on retrouve sur les sucres roux de notre marché? Point d'interrogation. C'est ça la question, la vraie question. Sinon, en réalité, il devrait y avoir une différence. Normalement. Maintenant, quand on parle de sucre de table, le sucre blanc, on parle du sucre roux. Oui. Et on parle du miel. Oui. En termes de composition en glucose, c'est pratiquement la même chose. Waouh, même le miel, hein? Même le miel. Mais non, parce que oui, on peut utiliser le miel pour corriger une hypoglycémie. Ok. De la même manière qu'on peut utiliser le sucre pour corriger une hypoglycémie. C'est ça. Donc en termes de composition en glucose, c'est la même chose. Seulement que le miel contient d'autres nutriments que le sucre de table. Le sucre blanc ne contient pas. Quand c'est du vrai miel, bien sûr. Et le miel contient des vitamines, de petits nutriments qui font du bien aussi à l'organisme. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre le miel pour retrouver ces petits nutriments-là dans votre alimentation. Ces vitamines peuvent se retrouver dans d'autres ailleurs. Oui. Et l'autre chose que j'aimerais souligner, il y en a qui aiment le goût sucré, qui sont fans du goût sucré. Et en une journée, tant qu'ils n'ont pas consommé une sucrerie, ils ne sont pas à l'aise. Oui. C'est une compulsion, c'est souvent une compulsion développée par l'organisme. N'est-ce pas? Après avoir exposé l'organisme plusieurs fois à des privations, l'organisme finit par développer des pulsions à certains aliments spécifiques. Et dans la plupart du cas, c'est souvent une compulsion au goût sucré qui s'installe. Et quand on corrige les privations, quand on arrête de priver son organisme,
Ces genres de compulsions finissent par disparaître. Et vous verrez même le sucre, ça ne va rien vous dire. Mais quand vous continuez à priver votre organisme, vous allez tout le temps développer des compulsions au goût sucré. Et à un moment donné, vous aurez envie de consommer du sucré, du sucré, du sucré. Voilà. Et là, c'est pas bon. Et là, ce n'est pas bien pour votre organisme. Je note que consommer des sucreries aussi fréquemment et en forte dose peut exposer l'organisme à un développement du diabète. Wow. Finalement, que faire? Parce que le même sucre qui est décrié peut être exploité pour corriger l'hypoglycémie. C'est bien ça, hein? Oui. Le sucre a donc toujours des effets positifs. Oui, le sucre a des avantages et des inconvénients. Mais pourquoi notre organisme a-t-il nécessairement besoin du sucre? Oui, notre organisme a besoin du sucre pour bien fonctionner. Le cerveau a besoin de glucose pour bien travailler. Maintenant, tout ce que nous mangeons, la digestion de nos aliments finira par produire du sucre. Et pas seulement du glucose, d'autres nutriments aussi qui vont favoriser le bon fonctionnement de l'organisme. Que faire pour prévenir le diabète? Justement. Première chose, oui. Faites l'effort d'arrêter de vous priver. D'accord. Ce n'est pas en se privant qu'on est en bonne santé. En se privant des sucreries, enfin, du goût sucré, c'est ça? Non, pas du goût sucré. En se privant des repas de la journée. Okay. Il y en a qui se réveillent et c'est à 16 heures, ils prennent leur premier repas de la journée. Dangereux. Ou même c'est à 20 heures, ils se demandent, mais est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? C'est grave. En vous comportant ainsi, vous pouvez développer le diabète. Waouh. Oui. Parce que vous créez des dégâts au niveau de votre organisme. Arrêtez de vous priver. Manger, ce n'est pas une punition. Et non, ne pas manger. Comment je vais expliquer ça? Notre organisme n'a pas besoin de punition pour bien fonctionner. Notre organisme a plutôt besoin de douceur pour mieux nous répondre. Et pour aller avec douceur avec l'organisme, il faut lui apporter à manger régulièrement. J'ai l'habitude de dire que notre organisme, c'est notre bébé que nous devons chérir. N'est-ce pas? Un bébé mange plusieurs fois dans la journée. Un bébé, déjà le matin, la maman lui donne déjà son repas. Donc nous devons chérir notre organisme comme notre bébé, arrêter de le priver. Et quand nous ne privons plus notre organisme, nous n'allons plus développer des compulsions aux aliments sucrés, au goût sucré. Donc ce serait peut-être une fois en passant, parce qu'on ne peut pas, je ne peux pas dire que je vais prédire que tout au long de l'année, je ne vais jamais prendre du sucrerie. Ce n'est pas évident. Mais quand on développe, quand on adopte ce bon comportement avec l'organisme, on ne pense plus aux aliments sucrés. On ne développe plus de compulsion à certains aliments. Deuxième chose, faites l'effort de toujours intégrer des légumes, des crudités dans votre alimentation. Les fruits et légumes. Une faible consommation des fruits et légumes peut exposer au diabète. Je me lève le matin, je prends du riz avec du dja. À midi, je prends un yam frit avec du piment. Et le soir, je prends un yam pilé avec sauce d'arachide. Dis donc. Il n'y a pas eu de légumes dans la journée. C'est grave. Bien que je n'ai pas du tout mangé de sucrerie, je n'ai pas du tout pris de sucrerie au cours de cette journée, en mangeant comme ça tout au long d'une journée régulièrement, vous pouvez développer le diabète. Wow. Arrangez-vous pour toujours avoir des légumes. Parce que trop de glucides. Voilà, trop de glucides. Et les légumes contiennent des fibres. Les fibres ont ce rôle-là de régulariser le taux de sucre au niveau de l'organisme. Donc, arrangez-vous pour toujours apporter des crudités dans votre alimentation. Privilégiez les céréales à grains entiers. Les céréales à grains entiers sont riches en fibres et vous aident à mieux digérer, vous aident à mieux contrôler le taux de sucre au niveau de votre organisme. Arrangez-vous aussi pour avoir une bonne corpulence parce que l'obésité peut favoriser
le diabète. Donc, avoir une bonne corpulence. Mais avoir une bonne corpulence, ce n'est pas se priver, ce n'est pas se punir. Non, c'est aller avec douceur. Il vaut mieux faire recours à un professionnel, à un spécialiste qui vous aide à mieux cadrer votre alimentation pour retrouver une bonne ligne. C'est important dans la prévention du diabète. Très bien. J'ai déjà appris aussi que consommer, mais bien consommer les aliments riches en fibres peut aider à renforcer son immunité aussi. Oui. Et donc, en réalité, les aliments riches en fibres sont nécessaires pour notre organisme. Très sont nécessaires important. pour lutter contre le diabète, oui. Mais sont nécessaires pour l'organisme de façon globale. Le bien-être. On va parler bientôt des aliments riches en fibres, comment est-ce qu'on les retrouve et comment est-ce qu'on doit les consommer. Ok. N'est-ce pas? Tout à fait. En gros, comment résumer votre vision du sucre dans notre alimentation? Le sucre se retrouve dans pratiquement tout ce que nous mangeons, mais pas sous la même forme. Et nous devons avoir un bon mode de vie pour ne pas développer des compulsions aux aliments sucrés au goût. Un aliment peut ne pas être sucré au goût, mais contenir beaucoup de sucre. Nous devons nous arranger pour avoir des repas équilibrés, pour permettre à notre organisme de mieux gérer, de mieux cadrer ces sucres que nous apportons au niveau de notre organisme. Donc, une alimentation équilibrée. Quand j'apporte des légumes dans mon alimentation, je consomme des aliments riches en fibres. Ces fibres vont permettre à mon organisme de réguler. Très bien. Merci. Le sucre n'est ni ami ni ennemi. Retenez bien la leçon. Ni ami ni ennemi. Le sucre, c'est juste, je ne sais pas, un mal nécessaire. Si vous voulez encore. Oui, un mal nécessaire. Un mal nécessaire. Donc, ne vous privez pas du sucre pour dire que, bon, vous évitez le diabète. Non. Alors, en attendant de retrouver notre partie mode qui doit s'intéresser à comment s'habiller en tant que stagiaire, comment être élégant pour sans trop dépenser, nous allons voir notre histoire du jour, notre fait de société du jour et l'accompagner de petites réflexions, n'est-ce pas? Vécu. Bonjour le plateau, c'est pas grave. Bonjour chers tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors je viens avec un problème qui me taraude depuis quelques jours, quelques semaines sinon. En fait, je suis une femme mariée, mon mari et moi on est ensemble depuis 11 ans, on a fait le mariage il y a à peine 5 ans et nous avons 3 enfants. Tout se passait bien. Bon, évidemment, des hauts et des bas, des petites disputes, de rien du tout, tout va bien, nos familles, ça va. Sauf que, bon, depuis quelques semaines, je sens mon mari un peu distrait. Bon, au départ, je pensais que c'était le boulot qui le fatiguait, mais tellement il devenait de plus en plus distant. Ça fait longtemps, depuis qu'on est ensemble, depuis que je le connais, parce qu'on était amis même avant de se mettre ensemble, on n'a jamais eu autant de distance. Je ne sais pas s'il est fâché, mais il est distant. Alors, comme ce n'était pas le boulot, parce que je lui demandais tout le temps, est-ce que le boulot ça va? Il me dit tout va bien, j'ai mené mes enquêtes, tout a l'air d'aller bien au boulot. Donc, l'ambiance très lourde à la maison commençait à me préoccuper. J'ai commencé à me poser des questions. Bon, j'étais là, un soir, il était couché. Il faut savoir que je n'ai jamais fouillé le téléphone de mon mari. Donc, mon cerveau me dit comme ça de fouiller son téléphone. Bon, j'ai pas voulu, mais je me suis dit pourquoi pas, je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et heureusement, il n'y avait pas de code. Donc, je tombe sur des messages où il entretient une liaison avec une jeune fille. Une fille bon, que je ne connais pas de visage, mais dont j'avais entendu parler parce qu'il s'agit d'une nouvelle recrue dans son service. Bon, j'avoue que le ciel m'est tombé sur la tête parce que je ne savais pas que mon mari entretenait une liaison et ça a l'air tellement sérieux.
avec la fille. Quand il n'est pas à la maison, il est avec elle. Donc, ça a été un coup dur pour moi de voir que mon mari a une maîtresse et qu'il me trompe. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas envie de réciter tous les messages, mais quand on parcourt, on sent que la relation est solide entre eux. Mais il a été clair avec elle, hein, il ne voulait pas se marier, mais toujours est-il qu'il a une maîtresse dehors. C'est la première fois que je suis confrontée à ça. Et j'aimerais vraiment savoir quelle solution on peut préconiser. J'ai envie de le confronter, mais vu qu'il est un peu distant actuellement, je me dis, est-ce que ça ne va pas dégénérer? Mais en même temps, je suis dégoûtée. Je suis tout le temps en colère. J'ai envie de le confronter. Mais je ne sais pas s'il faut attendre de voir si la relation va perdurer ou pas avant de réagir. Merci de me donner des conseils. Ben, est-ce que c'est nouveau ça, Rebecca? Est-ce que c'est nouveau? Oui. Infidélité de l'homme. Bon, en gros, c'est ça, hein? N'est-ce pas? Infidélité de l'homme, c'est bien ça, on va dire, non? Tu veux que j'y aille? Non, je demande. Est-ce qu'on parle de l'infidélité de l'homme? Je ne sais même pas comment l'appeler. Ou ce n'est pas encore de l'infidélité? Je ne sais pas. Enfin, oui, l'infidélité est là. Mais est-ce qu'il faut s'en inquiéter? C'est la vraie question. Ok, d'accord. Il y a des infidélités pour lesquelles il ne faut pas du tout s'inquiéter. Tu as bien noté? C'est la maman qui a parlé. Mais c'est pas nouveau, non? L'infidélité de l'homme, c'est pas nouveau. Bon, on entend souvent parler, donc c'est pas nouveau. Il y a d'ailleurs rien de nouveau sous le soleil. Vraiment pas. N'est-ce pas? Mais que doit-elle faire maintenant, à ton avis, quand tu découvres que ton homme, celui que tu aimes, a une nouvelle liaison? En tant que femme, il faut prendre de la hauteur, il faut prendre du recul et essayer de comprendre ce qui a amené cet homme à poser un pareil acte. Bon, quand je lis un peu la situation, le contexte, c'est que c'est une jeune dame d'abord, certainement plus jeune que toi, à la maison, qui venait d'être embauchée au boulot de son homme. Donc, tu vois, ça rayonne un peu plus. Voilà, ça attire un peu plus. Et bon, l'homme est toujours, ou bien souvent, intéressé. Voilà, donc c'est ce qui l'a poussé. Il a été intéressé, parce que ça rayonne un peu plus que la maison. De toutes les façons, il faut prendre du recul et chercher à comprendre. Mais quand tu finis de comprendre... Oui. En fonction de ce que j'aurais noté, je pourrais agir. Quelles sont les actions possibles à entreprendre? C'est vrai que ce ne serait pas facile pour une femme. C'est pas du tout facile de savoir que son homme commence par regarder ailleurs. Et on entend souvent plusieurs femmes dire que quel que soit ce que tu feras, s'il veut regarder ailleurs, il va regarder ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Bon, moi, je ne sais pas. Comment ça? Mais ce que je voudrais dire, je pense quand même que la femme a le pouvoir de ramener son homme, les regards de son homme vers elle. La femme a beaucoup de pouvoir. Mais on a dit que dehors, ça rayonne plus que dedans. Ça avait rayonné, il a vu, il est rentré dedans, non? Non, ça pourrait rayonner de nouveau. Ça pourrait rayonner de nouveau. Plus que de dehors? Plus belle. Ah bon? Je pense, oui. C'est vrai. Ça peut rayonner de nouveau, même quand le temps passe, l'âge évolue. Cette histoire, quand je l'ai lue, je me suis dit, bon, est-ce qu'elle a un véritable problème? En réalité, c'est vrai que quand on est en couple, il faut s'inquiéter sur le comportement de l'autre. Un mari qui devient subitement distant, ça peut inquiéter. Sinon, un instant, si je veux bien comprendre ou si je me trompe, en réalité, quand je vous suis,
Il n'y a pas encore de péril. Bon. C'est ça, hein? Elle est partie d'un comportement qu'elle a décrit de son mari, qui, finalement, quand moi je regarde l'histoire et la réponse qu'elle a trouvée, je trouve qu'elle n'a pas encore trouvé la bonne réponse. Okay. Un mari qui est distant à la maison, un mari qui cherche une femme dehors, ne devient pas distant à la maison pour rien. Ce n'est pas simplement parce qu'il est en train de chercher cette femme dehors qu'il est distant. Il n'a pas trouvé la réponse qu'elle est allée chercher dans le portable de son mari. Non. Okay. Parce que quoi? Ou bien, puisqu'il a dit, elle a dit, le mari a été clair. Oui. Je ne suis pas avec toi pour que tu deviennes ma femme. Je suis là pour que nous soyons ensemble. J'ai dit, une femme, ce mari-là, il a mieux, il y a mieux que ce qu'elle a trouvé. Oui. Il y a mieux que ce qu'il a trouvé, que la femme a trouvé dans le portable de son mari. Parce il y a bien d'autres raisons, n'est-ce pas? Il y a bien d'autres raisons. C'est peut-être que la relation allait au-delà de ces expériences. C'est-à-dire que je me suis mise avec toi. Nous ne nous sommes pas dit que tu devais tomber enceinte. Et peut-être, elle est tombée enceinte. Donc, ça peut l'amener à devenir distant à la maison. Parce qu'un homme qui cherche une femme dehors est plutôt gay. Il n'est pas distant. Il n'est pas distant. Maintenant, elle me pose une question. Est-ce que parce que je suis allée regarder dans son portable et que j'ai trouvé qu'il est en train de chercher une femme dehors, est-ce que je dois le confronter? Moi, je ne cherche pas les histoires là où il n'y en a pas. N'est-ce pas? Non. C'est lui qui a des problèmes. J'essayerai en tant que femme de l'amener de casser l'ambiance. Puisque je sais un peu que, voilà, ce n'est plus... Il a une relation dehors, mais ce qui le rend distant, il ne me l'a pas encore dit. J'essayerai de discuter avec lui. C'est-à-dire que même si la dame réussit à casser la relation de dehors, elle n'a pas encore gagné. À qui casser? Qu'est-ce qu'elle va chercher? Écoutez, mais moi, en tout cas, c'est peut-être je suis d'un autre genre. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai à aller casser la relation du dehors? Je suis à la maison. Je gère ma maison. Je n'ai rien à voir avec ce qui se passe dehors. Parce que tu sais combien de femmes la femme qui est à la maison va passer. Si il se trouve que tu as un homme de la taille de Balthazar, tu vas passer chez combien de femmes pour aller te battre ou bien pour aller... Moi, j'aime ma paix intérieure. Ce que je lui recommande à cette femme-là, c'est de s'occuper de sa maison. D'abord, de chercher à casser l'ambiance qui, pour moi, est assez suffisant pour que la vie ne soit pas ce qu'elle doit être. Okay. Si je suis à la maison avec un homme qui est distant, je ne me sentirai pas moi-même. Maintenant, comme je sais qu'il a un autre problème quelque part, moi, je crée l'ambiance. Le week-end, je vais appeler 3 enfants, quand même. Je vais faire l'ambiance avec mes enfants. Je vais l'appeler pour dire, est-ce que tu veux, on peut aller à tel endroit? Vous comprenez? Ça dit que je casserai l'ambiance au point où, si j'ai essayé tout, de discuter avec lui pour savoir quel est ton problème, quel est le problème. Il ne faut jamais qu'elle dise un petit mot de ce qu'elle a découvert dans le portable de son mari. Parce que ça là, c'est se créer des problèmes. On n'a pas amené le problème à son niveau. Elle n'a qu'à rester là où elle est. Mais ne pas dire un mot de ce que vous avez découvert, c'est une chose. Mais garder la chose que vous avez découverte à l'intérieur... Toutes les femmes doivent apprendre ça. Toutes les femmes, si vous voulez vivre heureuse, vivre pour vous, vraiment vivre, il faut oublier. Même quand on voit. Quand on voit. Sinon vous allez vous tuer. Il faut savoir garder et faire semblant de ne pas avoir vu. Faire semblant de ne pas avoir vu et oublier vraiment. C'est faisable et c'est ça qui donne la paix du cœur. Dans un foyer, combien tu veux voir? Combien de choses tu veux parler? De quelle femme?
de celle qui a fait un clin d'œil là. Mais vous n'êtes pas nombreuses. De celle qui vous a vu ensemble et qui est venue saluer parce que elle veut se faire voir, se faire remarquer par ton mari. C'est de ça que tu veux parler? Ou bien de celle qui sait bien que tu es là et qui fait ses allées et venues. De quelle femme on veut parler? De quelle femme? Parce que l'homme, bon, moi j'ai donné assez de liberté au mien quand même. Et je pense que sa liberté est là. Mais on veut parler aussi de celle-là qui sait bien séduire. Il y en a beaucoup. Des femmes qui savent séduire et qui séduisent vraiment les hommes d'autrui. Les femmes qui savent séduire, c'est souvent les hommes d'autrui qu'elles séduisent. Oui, mais elles ne savent pas dénicher leur C'est un danger pour vous à la maison. Écoutez, bon, danger, moi j'ai jamais eu de danger. Hein. Écoute, en tout cas, non, si vous êtes femme mariée et que vous voulez vivre votre paix, il faut oublier certaines choses. Il faut faire ce que vous faites, vous devez faire à la maison pour que votre maison, le couple que vous constituez, déjà vive sa vie de couple. Maintenant, si vous allez chercher ce qu'on ne vous a pas montré, ce qu'on essaye de vous cacher, si vous allez chercher ça, vous allez vous créer des problèmes. Vous allez trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Ici, là, la femme, là, elle n'a pas encore de problème. Ok. En tout cas, pour moi. D'accord. Mais on ne lui a pas... Mais Sofiane, savez-vous que vous n'êtes pas nombreuses dans ce genre? Bon, j'invite simplement les femmes à aller à mon école. C'est mieux, n'est-ce pas? Parce que j'y suis depuis une 34 années. Mais tout va bien, hein? Je ne sais pas. C'est la pleine forme chez vous. Je ne sais pas si j'ai réussi ça, mais... C'est la gaieté tout le temps. Je pense que je vis, quoi. Je vis. Il vaut mieux oublier le dehors, n'est-ce pas? Je pense que oui. Il faut éviter de se faire d'avoir des idées arrêtées sur son homme. Même quand on dépasse l'étape d'idées arrêtées et quand il vous arrive d'aller découvrir des choses. Il faut prendre de la hauteur en tant que femme. Mais prendre de la hauteur, là, c'est quoi? Parce que ça fait... Il ne faut pas poser des pas en fonction de ce qu'on a vu. Il faut faire comme si on n'a pas vu et continuer son chemin. Mais je le répète, faire comme si on n'a pas vu, c'est aussi un danger. Tu peux faire comme si tu n'as pas vu et oublier réellement pour de vrai. Mais faire comme si on n'a pas vu, mais garder ça dans sa tête, dans son cœur, et ça peut constituer... Il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation. Toutes les relations ne sont pas les mêmes. En fonction de la relation que vous avez, qu'il y a entre le conjoint et la conjointe, vous saurez comment vous y prendre. Et tout dépend aussi de la maturité de celui que vous avez épousé. Mais quand vous arrivez à découvrir... Maintenant, quand vous arrivez à découvrir quelque chose... Elle a sorti le mot. Je ne voulais pas encore qu'on en parle sur ce plateau, pas encore. Je sais je prépare d'autres émissions pour ça. Elle a parlé de Balthazar. Même quand vous arrivez à découvrir des choses de ce niveau-là, il faut oublier, c'est facile. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas facile. Mais en tant que femme, il faut vraiment être posée. Il faut être posé parce que quand tu te fâches, tu sors des choses. Bon, là maintenant, je m'adresse à Rebecca Sabouran. Oui. Et Rebecca Sabouran seule. Quand Rebecca découvre quelque chose de cette taille-là, vous voyez de quoi je veux parler? Elle fait comment? Elle prend du recul. Elle essaie d'analyser. Elle est toute calme. Où est-ce qu'elle a failli? Est-ce que le problème, c'est à son niveau? Parce que parfois, c'est nous les femmes qui renvoyons les hommes au dehors. D'accord. Donc, l'homme n'a aucun problème en réalité. L'homme n'a aucun problème en réalité. Tout le problème, c'est la femme, n'est-ce pas? Il ne faut pas toujours se dire c'est parce que la femme a failli que l'homme est allé dehors. Si tu te dis ça, tu vas te tuer. Tu seras là en train de chercher quelque chose qui n'existe pas. Parce que s'il veut aller dehors, il va aller dehors. Ben, parfois, s'il ne veut pas aller dehors, on le pousse à aller dehors. Les dehors là, les femmes qui sont dehors là, qui ont passé tout leur temps à chercher autre chose et qu'après, quand toi tu t'es casé, c'est à ce moment on vient chercher dans ton assiette. Il faut pas toujours se dire que c'est la femme. Et les femmes, je disais que les femmes ont trouvé une stratégie maintenant. Laquelle? Quand elles découvrent que leurs hommes
ont des relations dehors. Vous savez ce qu'elles font? Non. J'ai découvert ça dans plusieurs histoires sur les réseaux sociaux. Je dis, ah, ça, c'est génial, ça. Je vais noter. Alors, quoi, elles vont recruter un homme. Elles vont recruter un homme de dehors pour aller et voir la femme, là, la femme dont le mari raffole. Oui, la femme qui séduit. Et on les met en contact. Et l'homme qu'on a recruté, il fait des vidéos. Et puis on vient pour donner ça. On fait en sorte que l'homme... Ok, se sentent trompés. Oui, ils puissent voir ça pour savoir que... Et comme ça, il est fâché de lui-même et puis bon, il s'en va. Et... Celle que j'ai vue hier, ça dit que son mari est avec elle. Le mari est avec elle en Europe. Hein. Et il est tout marié. Bon, c'est la femme qui a le fait papier, tout bien à la maison. La femme qui a le papier, puis il est venu prendre le papier. C'est à cause de ça qu'il est... Mais... Dès qu'il a trouvé un peu d'aisance, il a commencé à regarder en Afrique. Donc, il est allé en Afrique pour se marier avec une femme africaine là-bas. Je crois que ça s'est passé au Cameroun. Okay. Alors, la femme a découvert ça. Elle a découvert ça. Pour créer une autre relation. Ah non, j'ai aimé. Elle a fait comme si de rien n'était. Elle a fait comme si... Ça ne dit ça dit qu'à aucun moment elle n'a montré à l'homme qu'il y a quelque chose que fait que j'ai vu. Donc elle a recruté au Cameroun là-bas un homme qui allait voir la femme, puis l'autre est revenu. Avec qui il s'est créé une autre relation. En Europe. Il lui a, en tout cas, l'homme qu'on a recruté, sa mission c'était... A réussi à créer la nouvelle relation et tout. Et puis tu... Mougou avec elle bien, et tu prends les vidéos et tout, et tu m'envoies. Alors, elle a reçu les vidéos, puis qu'est-ce qu'elle dit à son homme? Un jour, elle dit à son homme, que... Il y a une histoire, mais là. Il y a un ami d'enfance, un camarade de classe qui l'a appelé, qui va lui présenter sa copine, voilà, et puis elle commence à dérouler les photos, les vidéos, et l'homme dit, ça dit que son homme était à plat, quoi. Mais il ne peut rien dire. Il n'a pas pu dire que... Il ne peut rien dire. Mais la suite, c'est que un jour, lui-même, il a avoué complètement son forfait pour dire, voilà, j'ai fait encore qu'on n'a pas besoin d'avouer, hein, non? Mais bon, il n'avait même pas besoin d'avouer. Je dis à la fille, mais avec combien de femmes elle va faire ce... Justement, il faut avoir des ressources pour ça aussi. Vous revenez à moi maintenant, non? Ça dit que... Il vaut mieux rester tranquille. En tout cas, j'ai déjà dit sur ce plateau que l'homme qui va devenir polygame, il n'est polygame. N'est-ce pas? Oui, c'est quelque chose que tu vas faire. Donc, le mieux pour vous... Si ton homme veut aller dehors, veut prendre une seconde épouse, ou bien veut s'amouracher avec une autre femme, c'est pas de toi. Ça ne viendra pas de toi. Très bien. Les hommes disent souvent que ça vient de la femme de la maison. L'idéal, c'est de rester tranquille, d'oublier le dehors. Et vivre sa vie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Faire de son mieux aussi. Merci. La leçon est bien retenue. Restez tranquille, calme, à la maison. Et puis, on n'oublie pas également notre page bien-être. La leçon qu'on a retenue dans cette page, c'est que le sucre n'est ni ami, ni ennemi. Savoir juste trouver le juste milieu, le bon milieu. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un autre rendez-vous vraiment époustouflant. Je l'annonce déjà. Ce sera culturel, artistique comme d'habitude, mais encore plus chaud. À demain. Bye bye.